Bon, bonjour, c'est Solidaire d'abord. Bonjour, aujourd'hui on est 3 autour de la table. Salut, bonjour. Bonjour. Alors, ravi aujourd'hui avec Clara et Julien. Alors, on va parler de la conf et on va parler du mouvement citoyen en cours. Oui. Et on va parler forcément de l'actualité aussi, forcément, parce que vous êtes tous au courant que l'actualité est un peu spéciale aujourd'hui. Bon, alors, on voulait parler aussi particulièrement de la conf, parce que la conf, il y a une actualité en ce moment, ça y va quand même. Plein de choses. La fête de la conf, par exemple, à Lac d'Issarlès, 1000 personnes au Lac d'Issarlès quand même. Ça a été une sacrée journée et il y a eu vraiment beaucoup de monde, bien dépassé par le succès, mais voilà, apparemment les choses se sont bien déroulées. Il y avait pas mal de gens mobilisés aussi pour que tout se passe bien, donc oui, le temps aussi était parfait. Donc, Mais tu te rends compte quand même l'écho qu'a la conf pour arriver à faire venir 1000 personnes au Lac d'Issarlès quand même, c'est pas rien. Le cadre s'y prêtait bien et tous contents de se voir et de fêter plein de choses. C'était magnifique, mais moi je trouve quand même que voilà, c'est aussi parce que la conf a gagné cette chambre, puisqu'on ne le redira jamais assez. Voilà, la chambre d'agriculture a été gagnée par la conf et il y a une dynamique. Oui, on voit le nombre d'adhérents qui augmente, que la conf en Ardèche, c'est quelque chose qui mobilise. C'est plusieurs générations aussi, donc là c'était l'occasion de réunir tout le monde et voilà, il y avait pas mal de choses à faire, à manger, à célébrer et de la musique, tout ce qu'il faut quoi. Et puis des interventions remarquables. Fanny Métra, elle assure quand même. Ah bah oui. Bonne porte-parole, on est bien fiers de l'entendre. Bon, Pierre-Yves était très bien aussi. Enfin bon, voilà. Et puis Aurélien, évidemment. Évidemment. Voilà. Comment tu le vois, toi, Clara, mouvement citoyen, la conf pour toi? Comment je vois la conf du point de vue du mouvement citoyen? Oui, je sais pas. Je le vois comme la convergence des luttes. Je le vois comme le fait qu'on est tous ensemble, qu'on se rassemble pour lutter contre la précarité, contre juste le mépris des classes dirigeantes et contre la baisse de tous les budgets. Donc comme le fait qu'on est ensemble, comme le fait qu'il y a plein de choses qu'on a en commun et voilà. À défendre. Carrément. Et on s'est retrouvés dans la rue ensemble, même si on n'affichait pas. Il y avait pas mal de paysans qui se rejoignaient à ça, oui, bien sûr. Alors, il y a des moments merveilleux, comme cette fête-là, et puis il y a d'autres moments très, très durs, comme par exemple ce qui se passe à Saint-Péray. Oui. Parce que là, moi, j'y étais la semaine dernière, là, à Saint-Péray. Il y a eu un moment très dur, là. Oui, d'entendre les tronçonneuses et la débroussailleuse, les CRS qui nous bloquent, et de voir les militants qui sont... on les fait descendre des arbres. Apparemment, on ne pouvait pas y être parce qu'on nous bloquait. Il y avait quand même beaucoup de CRS. Et donc, il n'y avait que les brebis qui arrivaient à passer, vu qu'on était venus. Les dromoises qui étaient là et qui ont un peu déboussolé les CRS. C'était beau à voir. Mais sinon, non, les autres, on n'a pas réussi à passer. Et on entendait que c'était chaud, Alors quand même trois petites choses sur la façon dont ils faisaient descendre les gens des arbres, les écureuils, parce que quand même avec la nacelle ils appuient sur la tête des gens pour qu'ils descendent, alors donc forcément il faut qu'ils descendent, parce que sinon ils se font écraser par la nacelle, c'est un petit peu limite comme conception. Puis il y en a d'autres, ils leur mettent les menottes et ils leur disent descends après, maintenant. C'est pas mal comme truc. Tout à fait. T'es en haut de l'arbre, tu vois. tu te cramponnes avec tout ce que tu peux, quoi. Parce que bon, on n'est plus tout à fait des singes, quand même. Donc voilà. Et ils leur mettent les menottes et maintenant tu descends. Oui. Et puis nous, de nos yeux de paysans, on voyait des terres qui étaient belles. On sentait que c'était un coin de verdure au milieu des routes et de la voie ferrée. Et que il y avait de la vigne, il y avait des prairies qui étaient vertes, grasses, avec une belle diversité. Et voilà, et non, on préfère y mettre une route à la place, et c'est juste triste. On voyait les gens qui se baladaient, qui appréciaient l'endroit, et tout ça pour une déviation,
non, c'est triste. Alors, il se pose vraiment des questions, parce qu'entre autres, moi, j'ai entendu comme réflexion, même des gens qui habitaient là, qui disaient, bah oui, bon, la déviation, elle va servir le matin, très tôt, quand il y a le coup de le coup de bourre du matin, ou le soir, les heures de pointe, voilà, aux heures de pointe. Autrement, non. Moi, typiquement, l'autre jour, j'étais à Aubenas et à Millet, et j'étais à 18h. Et je voyais qu'il y avait du monde, que ça bloquait de partout. Je dis, bon, autant j'attends un peu. Un quart d'heure après, c'était fini. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, j'étais faire ma petite course à la Biocop et voilà. Non, mais il faut qu'ils fassent des déviations, là. Ah bah oui, obligé. On pourra se mobiliser dessus et puis voilà. Alors, plusieurs sujets sur lesquels je voulais te poser des questions. Tu peux dire un tout petit mot sur la dermatose, maladie des bovins, là? Oui, alors c'est une maladie qui est apparue... début de l'été, qui venait a priori de Sardaigne. C'était le premier cas qui est apparu en Savoie. Donc c'est la dermatose nodulaire contagieuse qui en fait est un virus qui est transmis par les tans et mouches. Mais donc des insectes qui ne bougent pas beaucoup. Donc l'idée c'était d'éviter les mouvements. C'est comme un herpès. Et en fait, ça remplit la peau de boutons des vaches, donc le cuir est endommagé, ça les affaiblit. Voilà, chaque bête peut l'interpréter différemment aussi, mais en gros, vu que c'était la première fois que ça arrivait et que l'Europe catégorie cette maladie en A, ça veut dire abattage total. Dès qu'il y a un cas sur un lot, donc ça veut dire que sur une même ferme, s'il y a plusieurs lots, c'est-à-dire des bêtes qui sont à différents endroits, c'est le lot où il y a un cas positif qui est abattu. Mais souvent, voilà, ça va de pair avec... ça va très vite, en fait. Les insectes, quand même, peuvent se déplacer. Donc, il y a beaucoup d'élevages en Savoie qui ont perdu la quasi-intégralité de leurs troupeaux. Puisque c'était en laitier. La Savoie, c'est laitier. Ouais. Donc, les troupeaux sont assez proches, en fait. Alors, c'est une catastrophe parce que, quand même, là, il y avait à la fois des élevages qui duraient depuis très, très longtemps. Il y a une tradition, quoi, savoyarde. Ah bah oui. Et donc il y avait forcément des élevages qui étaient comment dire un long travail de sélection génétique, voilà, de génération en génération, et tout ça s'est perdu en un claquement de doigts parce que ça se fait très vite. C'était violent, même au début il y a eu des résistances et les gendarmes arrivaient, ils abattaient les bêtes à même le champ. Enfin ça a été je pense traumatique pour pas mal d'éleveurs, mais la répression a été telle que en fait, les agriculteurs, les éleveurs se sont retrouvés impuissants et ont préféré abandonner parce que il y avait aussi l'idée que s'ils avaient des cas positifs, ça pouvait être transmis aux fermes voisines. Ouais. Et donc, en tout cas, c'est ce qui a été bien communiqué. Et donc, les agriculteurs, dans l'esprit de penser à leurs voisins, ont préféré tout abattre. C'est resté pendant un bon moment dans le secteur Savoie-Haute-Savoie. Et dernièrement, il y a eu un cas, alors que normalement les mouvements, il ne doit pas y avoir de mouvement dans la zone de sécurité. Un cas dans le Rhône, qui est arrivé très récemment. Et là, ce week-end, un cas en Espagne. Ouais. Donc, notre gouvernement qui nous prône la sécurité, l'abattage total, etc., et qui dit il faut pas de mouvement, et c'est ce que la Confédération paysanne revendique en premier lieu, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement pour éviter l'expansion de la maladie. On se retrouve avec des cas jusqu'en Espagne. Alors c'est pas du tout pareil que l'abattage par exemple par rapport à la grippe aviaire, puisque la grippe aviaire en fait c'est pas des sélections, on te fournit le lot, le lot chaque année, c'est pas du tout, il y a un vide sanitaire chaque année, c'est pas du tout le même travail sur le long terme, quoi. Non, comme je vois mon compagnon, lui il avait des brebis dans les Pyrénées et la génétique revenait de ses arrière-grands-parents, si ce n'est pas avant, quoi.
Alors, il y a des événements intéressants qui se passent aussi là, au programme pendant une semaine. Il y a une semaine de l'installation et de la reprise des terres, hein, c'est ça C'est bien ça, c'est la semaine l'installation, la transmission paysanne en Ardèche du 7 au 16 octobre. Et on va avoir pas mal d'événements sur différents villages et aussi tourner sur la femme agricultrice et même une projection et bien mettre sur les devants de la scène la problématique de l'installation, l'accès au foncier, le maintien des fermes et le fait que voilà, il faut plus d'installations, des petites fermes autonomes et des installations aussi simplifiées pour des paysans qui ne se retrouvent pas endettés tout le long de leur carrière. Alors, il y a plusieurs dates et il y a plusieurs lieux. Hein, tu peux peut-être en citer quelques-uns ? Alors, je peux citer déjà demain, qui sera une ferme ouverte avec, pour intituler « Faire le virage de l'installation à deux, repenser sa ferme » à Arles-Bosc, à la ferme des Genêts. Ensuite, on aura le vendredi, encore une ferme ouverte à Saint-Michel de Cabriès-à-Nou, où on va parler de foncier pour l'installation. D'autant plus que cette ferme se retrouve dans une grosse problématique parce qu'il voudrait être acheté par Terre de Liens et ensuite devenir locataire de Terre de Liens, mais apparemment il y a la moitié de la ferme qui serait rachetée par un membre de la famille du propriétaire. Bref, pas évident. Et samedi, il y aura le lancement d'une collecte pour la première ferme Terre de Liens qui sera au magasin de producteurs aux sources à Saint-Sauveur de Montagu. Et 14 octobre, la ferme de... qui sera à Alba-la-Romaine, la bergerie de Luas, chez Amandine qui a des brebis laitières. Et une projection à 18h30, Je tue elle, femme en agriculture, organisée par le CIVAM. Et encore le 16 octobre, avec aussi une projection organisée par Solidarité Paysan. D'accord. Alors, Clara, on va passer sur le sujet mouvement citoyen. Bon, avec entre autres déjà cette nouvelle qui évidemment fait partie plus ou moins de cette lutte, c'est-à-dire le gouvernement Lecornu aujourd'hui est terminé en 15 heures d'existence. Hein. Ouais, non, mais c'est une mascarade. Enfin, voilà, leur tambouille politique et la durée d'existence de leur gouvernement et tout ça qui nous coûte énormément d'argent. On rappelle que ça coûte aux contribuables les carrières aussi courtes soient-elles des premiers ministres. Et il y en a eu un paquet pour la gouvernance Macron. Et juste, je voulais rebondir parce que ça m'a fait penser à une conversation qu'on a eue en off avec toi, Julia, où je te disais qu'en fait, moi, j'ai appris le 10 septembre l'existence de la maladie sur le bétail parce que justement on recueillait des cahiers de doléances et en fait l'un des routiers m'a expliqué que son frère avait justement une des fermes qui avait été touchée en Savoie et qu'en fait juste il y avait une omerta complète et que les médias n'en avaient pas parlé et que voilà que c'était des années, des générations comme tu dis de sélection. Enfin voilà, ça scandalise en fait. Ça scandalise aussi cette complicité des médias, cette complicité de ces puissants qui possèdent les médias pour aussi ne surtout pas nous diffuser ce genre d'informations. Donc c'est lié, tout est lié. Alors c'est sûr que c'est les médias mainstream, hein, pas Fréquence 7, oui, ni pluriel, qui nous permet d'avoir autre chose. Mais par exemple, ce matin, médias, tu allais zapper des médias BFM à France Info, tu avais des gens du RN qui venaient t'expliquer la vie. C'était bien, avant l'annonce de Lecornu. Donc d'habitude, tu as au moins sur une chaîne, tu as un gars de gauche, sur une autre chaîne, tu as une fille de droite, ou tu vois. Mais là, non, carrément, c'était Chenu, je sais plus comment ils s'appellent, enfin, je retiens pas leur nom, je sais pas pourquoi. C'est de manière de plus en plus décomplexée, et je pense qu'il faut vraiment là-dessus on a envie d'en rire, d'en pleurer, de hurler à la fois, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans nos événements pour se donner de la force aussi.
parce que voilà, c'est très triste, c'est très grave en fait ce qui se passe, la manière dont à une époque c'était que sur CNews et BFM TV que 85% de l'audience et la parole était accordée qu'à des personnes de l'extrême droite en fait, et là maintenant même sur des chaînes publiques d'information en fait de manière complètement décomplexée on va donner la parole qu'à une certaine partie de la classe politique et en fait c'est de la propagande, ça met à mal notre démocratie, ça explique la répression policière qu'il y a dans les rues, dans nos rassemblements, donc c'est très grave en fait, c'est hyper grave et c'est pour ça que le mouvement citoyen s'est élevé, c'est pour ça que la rue se soulève partout dans le monde et c'est pour ça qu'on essaye de récupérer nos droits. Alors ce mouvement citoyen qui est très vif, hein, il y a quand même beaucoup de monde là qui est derrière, qui a envie qu'il se passe des choses. Alors il y a eu les différentes dates, hein, puisque ça a commencé avec le 10 septembre. Bon, après le 18 c'était intersyndical et mouvement citoyen mêlé. Hein, donc on peut saluer quand même, c'était une grande première. Bon, le 2 on a été peut-être un petit peu moins nombreux, mais n'empêche que ça monte, il y avait quand même plein de gens qui sont très très mobilisés. Et tu disais alors que il y a des rendez-vous tous les dimanches en visio pour le mouvement, pour la... Ouais, je pense que c'est important de rappeler que le mouvement citoyen, il a émané du peuple, vraiment du bas, des gens lambda, qui en fait réagissaient contre la politique d'austérité, le budget d'austérité qui allait encore plus impacter les plus précaires, encore plus impacter le budget de notre santé, etc. Donc c'était le budget Bayrou. Vous vous rappelez Bayrou? C'était avant. Ouais. Le ministre Bayrou, combien? Et en fait, c'est beaucoup d'individualités aussi qui se sont retrouvées dans ce mouvement, avec aussi la volonté de dire, en fait, nous, on est précaires, tu vois, toi, t'es précaire côté paysannerie, nous, on est précaires côté culture, tourisme, un peu dans tous les secteurs, à Cruas, dans toutes les entreprises, avec cette idée de faire converger aussi nos luttes. Et en fait, du coup, c'est devenu un mouvement collectif, national, avec du coup ce site, indignons-nous, bloquons tout, et cet appel à tout bloquer le 10 septembre. Le 10 septembre, juste à Aubenas, on était 1000 personnes à bloquer Millet, à du coup faire cette manifestation, à faire toutes ces actions. On a réussi à bloquer, on se rappelle, toute la zone artisanale, donc ça c'était un petit bonheur. Ouais. Et puis une réussite réelle. Et puis le 18 septembre, on s'est retrouvés à 1500. 500 de plus. T'as un peu moins. Moi, je dirais 2000. Ah, tu dirais plus. Ok, j'étais là. Je suis pas le seul à avoir dit. C'est vrai. Mais en tout cas, 1500, on a eu confirmation des syndicats qui ont compté sur place, des camarades. Mais en effet, la foule était immense. Donc, c'était impressionnant. Tout l'après-midi, on a mené des groupes de travail sur le rond-point pour aussi parler de nos revendications en commun, pour établir aussi, réétablir et affirmer nos valeurs, les valeurs du mouvement, les raisons de la mobilisation, etc. Et puis, le 2 octobre, du coup, il y a eu cet appel pareil à grève, avec une mobilisation quand même de 600 personnes. Et puis, le soir, une mobilisation aussi au niveau local, juste à l'Agora, où on a fait une mini-manif de 70 personnes quand même, en soutien à la flottille, bien sûr, qui était en partance pour Gaza et qui a été kidnappée et dont les droits humains sont bafoués. Ouais. Donc voilà, donc ça a amené quand même beaucoup de gens à se rassembler. Surtout, ce mouvement, en plus, il est international. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays dans le monde où il y a des mouvements. Alors, il y a ce qu'ils appellent la Gen Z, hein, mais là, c'est plutôt des jeunes, effectivement, qui sont là-dedans. Mais de toute façon, pourquoi je dis international? Parce que, par exemple, en Italie, ils étaient 2 millions dans la rue la semaine dernière. Hein, entre autres, surtout sur la Palestine, hein, sur le fait que, c'est pas possible, ce qui est en train de se passer quand même. Bien sûr, mais rien qu'au niveau de Indignons-nous, bloquons-nous, c'est 500 000 personnes qui ont été rassemblées, donc c'est un mouvement vraiment historique. Et ça, il faut le dire, parce qu'on
tente aussi de nous démoraliser en nous disant que le mouvement, que c'est une vague qui est en train déjà de s'écraser. Non, elle va s'écraser sur leur gueule, mais elle est en train de prendre de la puissance. Elle monte en puissance et elle tiendra sur le temps long. Et en fait, au niveau international, par exemple, ce qui s'est passé au Népal, justement, la Gen Z qui arrive avec ce putsch à complètement retourner leur gouvernance qui était une gouvernance complètement antidémocratique depuis très longtemps et qui arrive à mettre au pouvoir une personne, on rappelle qu'ils ont élu sur Discord, enfin c'est hyper inspirant et c'est des générations et c'est c'est un mouvement, vraiment c'est un moment historique qu'on est en train de vivre et voilà, et c'est aujourd'hui que se passe, que se plantent les graines de la révolution de demain en fait, et vraiment c'est important qu'on ait de l'espoir et qu'on soit ensemble parce que c'est très puissant. Et ce qui se passe aussi au niveau de la solidarité pour les flottilles de Gaza, pour les droits humains, parce que juste c'est intolérable de voir cette impunité et ces gouvernements qui sont mais tous plus lâches les uns que les autres à être complices d'un génocide en fait. Et voilà de voir toutes ces en Italie, partout, ces gens dans la rue qui commencent à juste foutre le feu en fait, qui commencent à, de manière métaphorique et de manière non métaphorique, parce que juste c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ouais, c'est inacceptable. Alors c'est vrai que là il y a une date déjà, on va parler des dates là. Il y a une date à très court terme, le 8, il y a un appel du mouvement citoyen à se retrouver au château là. Ouais, en fait, on a eu envie de se rassembler comme on avait fait un peu le 8 septembre pour le pot de départ de Bayrou. Ouais. Et ben un mois après là, on propose un pot de départ en fait pour tous les guignols qui sont au pouvoir, donc aussi pour Macron, pour tous les autres qui vont partir parce que voilà, on fait aussi du chamanisme et de la sorcellerie. Non, je rigole, mais on finit par se dire que nos pensées positives, elles marchent et que les gens ils vont tous partir et que le peuple va prendre le pouvoir à la place, bien sûr. C'est l'idée. Donc voilà, pot de départ des guignols au pouvoir. Ce sera le 8 octobre à 20h, rassemblement devant la mairie d'Aubenas et devant toutes les mairies. Ce sera convivial et ce sera aussi politique parce qu'on s'organise et on prépare la suite. Il y aura donc bien sûr une AG. Voilà, parce qu'ensuite, il y a tellement de choses qui s'enchaînent. Il y a du coup une grève, un appel à la grève par la CGT, une des organisations syndicales qui nous soutient énormément au niveau local, au niveau Sud-Ardèche. Du coup, ça, c'est pour le 9 octobre. Bien sûr, le 10 octobre, c'est l'anniversaire du mois de mobilisation d'Indignons-nous, bloquons tout. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se préparent dans les jours qui suivent et dans les mois qui suivent. Et voilà, c'est que le début. Oui, alors par exemple, là, le Cornu, quand il s'en va, il y en a qui ont fait un clin d'œil et qui ont dit « Oh, ça fait penser à au revoir ». Et on attend le au revoir de Macron. Enfin bon, là on peut espérer, on peut rêver. Moi je rêve, je suis un rêveur. Mais, pensée magique, allez-y. Pensée magique, comme tu dis, positivons. J'en ai rêvé cette nuit, le Cornu était parti ce matin, on y croit. Ouais, bon voilà, alors c'est vrai qu'il y a une synergie entre tout ça, entre les mouvements qu'on peut avoir sur cet indignons-nous, bloquons tout, et puis indignons-nous aussi pour la Palestine. Alors il y a des gens qui disent qu'on mélange tout, mais non. Mais pas du tout. En fait, le génocide de Gaza et l'oppression du peuple palestinien et l'empêchement d'avoir juste son État et la colonisation en 2025 d'un État à part entière, en fait, ça fait converger toutes les luttes. C'est l'oppression d'un peuple, c'est le racisme d'État, c'est tellement de choses qui sont reliées au même endroit. C'est l'exploitation de terres agricoles, paysannes, etc. C'est l'occupation aussi de territoires économiques, comme toujours, avec des ressources, etc. La privation de droits à des peuples. Donc non, c'est ça. C'est complètement symptomatique de l'oppression qu'on subit aujourd'hui, en fait. Donc, se mobiliser pour Gaza, c'est se mobiliser pour toi, Julia, pour moi, la précaire LGBT de ruralité. C'est complètement convergent, en fait. Et il faut jamais oublier ça, en fait, vraiment, que notre objectif, il est commun. Voilà. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. C'est ça ? Jamais, ouais, c'est ça. Bon, voilà, à bientôt.
À bientôt. À bientôt, merci. Merci à vous d'être venus ce soir.